Bonjour à tous, à côté de moi aujourd'hui cette station de charge, cette powerbank, la powerbank Anker Solix F1200, une station de charge qui va nous délivrer une puissance de 1500 watts, une station de charge garantie 5 ans par le fabricant, donc il nous offre une durée de vie estimée à environ 10 ans, même pour une utilisation quotidienne. Bienvenue sur la chaîne Les Bricoles de Pascal, on regarde tout ça en détail. Alors pour commencer cette vidéo, on va s'occuper un peu de la technologie de batterie qui est utilisée dans cette powerbank. Il s'agit de batteries lithium fer phosphate. Alors les batteries lithium fer phosphate, parallèlement aux batteries lithium-ion, vont nous offrir beaucoup plus de cycles de recharge et on va avoir une meilleure garantie de la sécurité, une sécurité beaucoup mieux maîtrisée sur ce type de batterie. C'est quand même quelque chose de très important, ce qui permet à Anker de garantir cette station de charge pendant 5 ans, contrairement aux autres stations qui sont plutôt garanties 2 ans. Le côté intéressant dans cette powerbank, c'est sa dimension. Donc on est sur quelque chose quand même qui est assez compact. Quand on regarde un peu l'ensemble, on est sur 46 cm de longueur, 23 cm de profondeur et 28 cm de hauteur. C'est quelque chose qui est quand même très logeable quand on est par exemple dans un camping-car, dans un van et même dans une voiture. On ne va pas avoir de mal du tout à la mettre en place. On a un poids qui avoisine environ les 20 kg. Bon, ça reste une batterie, donc forcément c'est quand même quelque chose de lourd, mais c'est tout à fait transportable. Point suivant, on va parler un petit peu qualité perçue. Alors on a un design qui est quand même assez réussi, je trouve. On a ce joli design de la poignée en croix sur le dessus. Les assemblages de différents plastiques entre le noir, le gris acier. Et ici, on a les petites ailettes sur le côté qui sont bleues. Ça donne un petit côté design à l'ensemble. On a une belle répartition sur la façade avant avec l'écran LCD qui se trouve vraiment bien disposé et de taille vraiment très conséquente. Et on n'a vraiment aucun jeu nulle part, on a vraiment une ergonomie vraiment bien pensée. Je trouve que le design est quand même assez réussi, je pense qu'il y a eu de la recherche dans le design, même si on peut considérer ça comme secondaire, mais je trouve que quand on a la première vision de l'ensemble de cette station Anker Solix F1200, on a quelque chose de beau et quelque chose qui présente bien. On va parler ensuite emballage de la station de charge. Alors ici, vous voyez le carton dans lequel la station de charge elle arrive. Alors ici, on a un emballage vraiment très sécurisé, dans lequel on est vraiment bien emballé dans de la mousse à l'intérieur. On a un surcarton avec des renforts sur les côtés. Vraiment chapeau pour l'emballage et pour le transport parce que c'est vraiment très bien protégé. Avec la station de charge, vous allez avoir un certain nombre d'équipements. Vous allez donc avoir tous les câbles. Ici, on a le câble de recharge pour l'allume-cigare. Ici, on va trouver les câbles XT60 pour la recharge solaire. On va trouver bien évidemment le câble standard pour la recharge 220-240 volts sur les prises européennes standard. Et on va même trouver une housse de protection pour protéger notre station quand on ne l'utilise pas ou si on l'emmène à l'extérieur. Enfin, on va trouver une notice d'utilisation et il faut le souligner, elle est également traduite en français et ça c'est important. On va regarder ensemble la façade de la powerbank. Alors ici, comme je vous ai dit tout de suite, on a cet écran LCD qui va nous permettre de suivre le taux de charge de la batterie, les différentes consommations instantanées de la batterie. On va voir ça plus en détail dans les utilisations. Ici, on va trouver un port allume-cigare pour le rechargement de la batterie si on veut recharger sur du 12 volts. On va retrouver ici deux ports USB-C, un de 60 watts et un de 100 watts. Ici, on va trouver 4 ports USB-A. Ici, on va trouver deux prises 240, 220, 240 volts. On a en tout 9 ports sur cette powerbank, 9 ports de rechargement. On va trouver également ici un accessoire d'éclairage, une lampe qui a plusieurs intensités en fonction de l'appui sur le bouton. Et si on reste appuyé sur le bouton, on va trouver un mode SOS. Donc on est tout de suite en code Morse. Et comme vous pouvez le voir ici, on a l'affichage de la consommation instantanée qui est de 2 watts quand je suis avec cette lampe allumée. J'éteins la lampe. Ici, on va trouver les commutateurs qui vont nous permettre de choisir ici pour utiliser les prises 220 volts. De la même manière ici, on va trouver le bouton pour commuter en alimentation charge avec la prise allume-cigare. Et on peut éteindre et allumer l'ensemble. Sur la façade arrière, on va trouver un petit volet qui dissimule les prises. Ici, on va trouver un connecteur XT60 pour brancher des panneaux solaires.
On va trouver ici à côté le connecteur standard 220-240 volts. Et ici, on doit avoir un bouton de réarmement en cas de surcharge ou de surchauffe de la station de charge. Avant de faire quelques tests d'utilisation de la station, on va regarder un petit peu, on va discuter un petit peu de son fonctionnement. Donc je vous ai dit que c'est une station qui pouvait aller jusqu'à 1500 watts. Donc on va pouvoir soit utiliser 1500 watts sur un seul des différents ports que l'on a ici. Donc je parle plutôt des ports 220-240 volts. Ou sinon, on va pouvoir aller jusqu'à 1500 watts en utilisant du 220 et en utilisant également les ports USB qui sont ici. On va pouvoir répartir les différentes charges ou alimentations que l'on a besoin en utilisant les différents ports simultanément. Partie importante aussi que l'on a à prendre en compte dans une powerbank, c'est sa capacité de recharge. Alors ici, on a une capacité de recharge qui va jusqu'à 1000 watts. Ça va se traduire par une charge à 80% de la batterie en 1 heure. Sur le 220 bien évidemment, et on va avoir une charge à 100% en 1h30. Si on passe sur du solaire, on va plutôt être autour de 3h30, 3h50, et si on passe sur le 12 volts d'une voiture, d'une batterie, bien évidemment, on va plutôt être autour des 13h. C'est pas le mode de rechargement privilégié pour ce type d'équipement. Par contre, cette rapidité de charge de 80% en 1 heure, ça nous laisse vraiment beaucoup de possibilités. Et ça va nous permettre de remettre la batterie à son niveau quand même conséquent de 80%, vraiment très très rapidement. Alors, premier test qu'on va demander à cette powerbank, on va essayer de faire démarrer le poêle à granulés avec cette powerbank chargée et branchée dessus. Alors, cas de figure concret, ça peut très bien nous rendre service, coupure de courant, on a que ça comme mode de chauffage, et bien on va regarder si cette powerbank est capable de démarrer le poêle et de le maintenir en service pendant un certain temps pour chauffer la maison si on n'a pas de courant en alimentation sur le secteur. Allez, c'est parti, je démarre le poêle. Alors déjà, je vais mettre en route la sélection des prises 220-240 et ici je mets la consigne au poêle. Allez, 23 degrés, c'est parti, il démarre. Donc, on va regarder ce que ça donne. Alors, je vais réafficher l'écran parce que bien évidemment, l'écran, lui, se met en veille automatiquement pour préserver l'énergie. C'est tout à fait le but aussi de la station, de gérer l'énergie au maximum. Donc, l'écran fait partie aussi des éléments qui vont être mis en veille automatiquement pendant les phases de travail de la station. On va regarder ce que ça donne. Alors le poêle commence à démarrer. Pour l'instant, on n'a qu'un ventilateur demi en service. Je vais rester ici pour allumer l'écran pour qu'on puisse suivre vraiment bien comme il faut. Donc là, on est à 141. Je pense que la bougie chauffante est déjà en service puisque c'est dans le démarrage du cycle. La bougie chauffante se met au démarrage du cycle. Donc là, on est vraiment en phase d'allumage. On est en phase, voilà, en phase d'init. Donc c'est vraiment la phase d'allumage du poêle. Donc on a des appels de puissance qui sont vraiment très faibles. Donc on peut en déduire d'ores et déjà qu'on pourra faire tourner, démarrer et faire tourner un poêle à granulés avec cette powerbank sans aucun problème. Donc voilà, c'est parti. Le feu est parti dans le creuset. Donc là, on est toujours autour des 140 watts et on est donc bougie chauffante allumée. Donc je dirais que lorsque la bougie va s'éteindre et qu'on va être juste en alimentation vis sans fin et puis ventilateur, on va tourner donc avec ces puissances là. Donc on a une puissance autour des 100, ça varie de 100 à 113 watts. Et on a une autonomie de encore 7, voilà, on monte à 8 heures parce que là on est descendu un petit peu en puissance et on pourrait s'autoriser environ 8 heures d'autonomie avec la station chargée à 97%. Donc ça reste quand même un confort et une perspective de retrouver le secteur et de pouvoir chauffer sa maison, même si c'est par intermittence pour utiliser la station pour d'autres applications entre les deux. Mais on peut très bien se dire on va se faire 2 heures de chauffage et on va pouvoir réchauffer la maison facilement. Donc voilà déjà une bonne application de ce type de station powerbank. Et c'est vraiment quelque chose qui pourra vraiment être un très bon secours en cas de problème électrique sur le réseau d'EDF.
Deuxième utilisation très intéressante pour cette powerbank, c'est son mode onduleur. Donc si la configuration que j'ai faite ici, c'est que la powerbank est branchée sur le secteur de la maison, elle est branchée sur la multiprise qui est sous la télé là-bas. Et la télévision, elle, est branchée ici via cette rallonge, parce que mon fil n'était pas assez long. Donc, instant T, ici, la télé consomme 299 watts. Hein, et en plus, comme la powerbank est branchée sur le secteur, elle en profite pour se recharger en même temps. Imaginons que le courant se coupe. Donc, théoriquement, ma télé qui est sur le secteur, elle va se couper, puisque j'ai plus de courant. Donc je simule la panne de courant, c'est-à-dire que je coupe la powerbank, je coupe l'alimentation de la powerbank. Donc elle prend le relais directement. Et vous avez vu que la télé ne s'est pas coupée. Donc elle a joué son rôle d'onduleur et elle va pouvoir garder, alimenter le secteur de la maison, si c'est une micro-coupure ou si c'est une coupure de quelques secondes, pendant ce laps de temps. Donc après quelques essais dans la maison, je vous ai montré le poêle, je vous ai montré la télévision. Il faut quand même savoir qu'on va pouvoir couvrir avec une station 2500 watts, on va pouvoir couvrir 95% des besoins d'utilisation des appareils domestiques, que ce soit un frigo, que ce soit un four micro-ondes, une cafetière. Ce sont des appareils qui vont être couverts, qui vont rentrer dans la plage d'utilisation de la station et qui vont pouvoir, en cas de problème de courant, nous dépanner pour faire marcher nos appareils. De même, si on est en itinérant, que ce soit en camping, que ce soit en camping-car, en van ou en bateau, on va pouvoir alimenter tous ces appareils sur le 220 tout en ayant la possibilité en même temps de charger nos téléphones, ordinateurs portables ou autres équipements à batterie. Alors, autre utilisation qui va être vraiment intéressante avec ce type de station, ce sont aussi des utilisations pour le bricolage, pour les travaux, pour les rénovations de maison. Et si on est sur un chantier, par exemple, qui n'a pas d'électricité, on va pouvoir très bien avoir cette batterie chargée dans le camion et on va pouvoir faire quelques travaux déjà en utilisant des outils. Également charger les batteries de nos perceuses visseuses, comme on a souvent maintenant des outils portatifs avec des batteries. On peut très bien charger notre batterie de visseuse. Ici, j'ai branché également mon portable. Alors, on va voir un petit peu comment ça se comporte. Ici, j'ai donc un chargeur de batterie 18 volts. J'ai mon téléphone portable de branché et je vais utiliser en même temps ce rénovateur qui fait en puissance, celui-ci, il fait 1300 watts. Donc on va voir la puissance absorbée par la station et comment elle peut gérer ce pic de puissance, puisque 1300 watts c'est quand même assez conséquent, et comment je vais pouvoir démarrer les trois équipements en même temps et me tirer d'une situation et m'aider à travailler dans des conditions où je ne pourrais pas travailler normalement. Alors je démarre la station, je mets en route les deux prises 230 volts, donc dessus sur une j'ai le chargeur de batterie de ma perceuse, donc qui s'est allumé en rouge, donc qui veut dire qu'il est en charge. À côté, j'ai le câble de mon rénovateur et en plus, j'ai mon téléphone qui lui aussi est en charge. Voilà, donc on a trois équipements branchés dessus. On est à 100% et on a à ce moment-là une puissance absorbée de 74 watts. Donc c'est pas grand-chose, la batterie est toujours en charge. À cet état de consommation, on m'annonce une autonomie d'environ 12,8 heures. Donc, vous voyez qu'on peut charger quelques batteries, ça va quand même laisser pas mal de temps à charger. Je vais démarrer mon rénovateur, ça va faire un peu de bruit, mais... Donc là, on a pris un pic à 600 watts, donc ça veut dire que j'ai pas mes 1300 watts consommés puisque je ne fais pas d'effort sur mon moteur et que le moteur tourne dans le vide. Donc là, vous avez vu que la powerbank a tout à fait absorbé la possibilité de faire fonctionner tous ces appareils simultanément et sans aucun souci. Donc on va pouvoir faire fonctionner sur des durées différentes en fonction des puissances utilisées, bien évidemment, mais on va pouvoir faire fonctionner quand même pas mal d'appareillage en 220 directement en se branchant sur la powerbank. Donc si on fait un petit état des lieux de tous les appareils que l'on va pouvoir alimenter en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit en itinérance, en camping-car, en van, en bateau, à la maison, à l'atelier, choses comme ça,
Je vais vous donner quelques exemples et quelques durées d'utilisation. Alors si on est en camping, en van, en bateau par exemple, on va pouvoir recharger un téléphone portable environ 100 fois, un ordinateur portable environ 16 fois, faire tourner un ventilateur de 35 watts environ 28 heures, une petite glacière, un frigo qu'on a dans les vannes environ 22 heures, et un barbecue électrique, un petit grill électrique, on va pouvoir faire tourner 48 minutes. Donc maintenant, si on regarde ce qu'on va pouvoir alimenter en secours quand on est à la maison, si on a un problème sur le réseau électrique, on va pouvoir alimenter une lampe LED de 12 watts environ pendant 82 heures, on va pouvoir alimenter un frigo de 360 watts pendant 2,7 heures, une cafetière de 1000 watts pendant 1 heure, donc 1 heure de café, hein, ça fait beaucoup de café, donc c'est pareil, c'est une utilisation ponctuelle. Un micro-ondes de 700 watts, on va pouvoir utiliser pendant 1,4 heures, et une télé de 43 cm, donc qui fait environ 100 watts, on va pouvoir utiliser pendant 9 heures. Donc vous avez vu qu'on a quand même, on va couvrir 95% des besoins de la maison, ce qui est en mode secours, hein, je vais dire, par exemple, quand on a vraiment une panne d'électricité, quand on a un souci sur le réseau, on va quand même pouvoir alimenter, que ce soit simultanément ou les uns après les autres, beaucoup d'équipements qui vont nous permettre de nous dépanner et sortir de cette situation qui est souvent assez délicate quand on est sans courant à la maison. De même pour l'atelier, quelques exemples un peu plus précis. Pour une perceuse de 1200 watts, on va pouvoir utiliser la station pendant 40 minutes. Pour un perforateur de 1500 watts, pardon, on va pouvoir l'utiliser pendant 36 minutes. Une tronçonneuse, une ponceuse de 1450 watts, on va pouvoir utiliser pendant 36 minutes. Donc vous voyez que cette liste, hein, on pourrait l'étendre à beaucoup de choses, mais ça vous montre un petit peu l'étendue du nombre d'applications que l'on peut faire avec cette station de charge. On va vraiment pouvoir utiliser beaucoup d'appareils, donc se sortir de beaucoup de situations et vraiment avoir ce complément d'énergie qui va devenir vite indispensable, que ce soit au quotidien ou que ce soit pendant les vacances, dans un camping-car, un van ou même un bateau. Alors on va pouvoir arriver à la conclusion de ce test de cette station de charge Anker Solix F1200. Alors que dire sur cette station? De points importants à retenir. Moi je dirais qu'en premier, la garantie 5 ans, c'est quelque chose de très important parce que ça garantit quand même la durée de vie de la machine et ça va quand même nous sécuriser dans l'achat. C'est vrai que quand on achète sur internet, des fois on est un peu inquiet, mais là le fabricant a vraiment confiance en son matériel pour offrir une garantie de 5 ans. Les 3000 cycles décharge-recharge délivrés par les batteries LiFePO4 qui vont nous donner une durée de vie de 10 ans estimée ou 50 000 heures, c'est quand même quelque chose de non négligeable. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler avec cette station de charge pendant très longtemps. Si on utilise ça tous les jours, hein, on imagine 10 ans d'utilisation, je pense qu'on ne l'utilisera pas forcément tous les jours, donc ça laisse quand même une possibilité dans le temps vraiment importante. On peut noter aussi le système de charge hyper flash qui va nous permettre de recharger la station à 80% en 1 heure et à 100% en 1h30 en étant sur le réseau 220 volts. Donc quelque chose qui est vraiment très intéressant aussi de récupérer une puissance très rapidement. Et enfin, les 9 ports disponibles que je vous ai détaillés qui vont permettre de vraiment couvrir un nombre de situations super importantes et qui vont permettre d'être utilisés, que ce soit en itinérance, camping, camping-car, en van ou également en bateau même, que ce soit en domestique à la maison, en secours ou que ce soit en atelier, sur un chantier, en extérieur directement si on veut travailler en extérieur sans source d'énergie. On va pouvoir vraiment répondre à tous les besoins et c'est vraiment un allié vraiment de poids et un allié vraiment précieux pour le travail au quotidien. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Juste avant de se quitter, je vous mets dans la description en dessous de cette vidéo des codes promo qui m'ont été envoyés par Anker dans le cadre de leur opération promotionnelle Anker Solix Fall Prime Day. Donc ils m'ont fait parvenir des codes promo pour que vous puissiez vous procurer cette station à des prix intéressants. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous avez envie de procurer ce type d'équipement. Attention, ce sont des codes qui auront bien évidemment une durée de vie limitée dans le cadre de la durée de l'opération organisée par Anker. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire afin que je puisse vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, vous avez tout ce qu'il faut en bas pour le faire. N'hésitez pas, ça me fait plaisir également. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!